Je pouvais pas passer à côté de cette information, ne pas faire une vidéo. Non, ça vaut la peine, c'est l'information du siècle. Salut à toutes et à tous. Ça me fait plaisir d'être devant vous et partager cette passion commune qui est la nôtre, le football. Partager avec vous, échanger avec vous. Merci à ceux qui sont en train de s'abonner On en parle avec amour et bien sûr les commentaires sur la page. Merci les papas, les yayas, tout le monde, les débats dans la bonne humeur, les échanges. On en apprend tellement on en parle avec amour Daria sur la page Facebook et bien sûr on en parle avec amour la chaîne YouTube. Merci à vous tous qui venez commenter sur Facebook, qui partagez vos expériences. Ça m'enrichit et ça nous enrichit tous. Merci la communauté. Alors, l'information dont je parle, je ne pouvais pas passer à côté. Il semble qu'Eden Hazard soit enfin au point. Eh oui, ce joueur du Real Madrid qui serait plus prompt à citer, à nommer, il connaît mieux le nom des infirmières, du personnel soignant que de ses coéquipiers. Parce que je prends cette information avec des pincettes. Et s'il y a un conseil que j'oserais donner au staff du Real de Madrid, Zinedine Zidane, veillez à ce que Eden Hazard ne promène ni son chien, qu'il n'aille acheter ni la baguette. Et s'il y a des miroirs dans sa maison, enlevez ça. Parce qu'il est capable de se blesser en regardant simplement son reflet dans un miroir. Tant Eden Hazard le 25 octobre face au rival barcelonais. Et cette information sur Eden Hazard m'a fait penser à un joueur, à un footballeur congolais, Rudy Guélor Bebende. 5 ans déjà, 5 ans que ce garçon, qui a 34 ans aujourd'hui, Guélor Bebende, c'est l'un des plus grands réalisateurs du football congolais. L'un des plus grands, des serial buteurs. Il est le meilleur réalisateur avec 26 buts la saison 2012 et 2013. Guélor Bebende, c'était le capitaine courage de l'AC Léopard, les Fauves du Niari de Dolisie. Guélor Bebende, c'est un parcours remarquable, c'est un parcours sans faute, que ce soit à l'Étoile du Congo, que ce soit à Saint-Michel de Wenzé, à ses débuts, Saint-Michel de Wenzé, à l'Étoile du Congo, à Diable Noir, j'ai oublié un club, Kara. Donc, Guélor Bebende, il a fait des grands clubs congolais. C'était le capitaine courage de cette équipe, comme nous le disions, de l'AC Léopard. Mais en juillet 2015, pendant la Coupe d'Afrique, pendant la Coupe de la Confédération africaine de football, la Coupe de la CAF, qui opposait donc les Fauves du Niari, l'AC Léopard, aux Zamalek, Guélor Bebende est tombé face à un tacle du gardien du Zamalek, Ahmed Chenaoui. Le diagnostic était sans appel. Coup fracassé, colonne vertébrale, et c'était terrible. Et ça s'est passé devant les caméras, les projecteurs du monde entier et ses coéquipiers et tous ceux qui regardaient ce match retransmis à la télé ou ceux qui étaient au Caire pour ce match. C'était difficile et très tôt on a su que Rudy Guélor Bebende ne jouerait plus jamais au football, que Guélor ne jouerait plus jamais au football. Pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Ça fait 5 ans. Et 5 ans, nous ne devons pas oublier nos héros et surtout ceux qui sont en vie. Guélor Bebende est ici en France. Il ne s'est jamais remis de ce choc. Et sa famille, ses proches certainement. Et ceux qui ont vécu cette scène. Je voudrais simplement que ceux qui ont côtoyé, ceux qui ont joué avec Guélor Bebende, ses anciens coéquipiers, les dirigeants, les anciens dirigeants ou les nouveaux de l'AC Léopard, le président Rémi Ayayos,
tous les dirigeants, c'est Nestor Isanga qui gère tout ce monde des fauves du Niari, ou mon ami Alban Wilfried Ndiba. Les anciens coéquipiers de Gaylor Bebendey, ne l'oubliez pas. Supporters des fauves du Niari, n'oubliez pas, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas Gaylor Bebendey. L'État congolais, n'oublions pas nos héros. Ici, on parle des invalides. Les invalides de guerre. Mais Gaylor, c'était un soldat. Personne n'a oublié l'engagement de Gaylor Bebendey sur l'aire de jeu. C'est un soldat. Un capitaine qui est tombé au front, bénissant Dieu pour sa vie. Il est encore en vie, il respire. Mais c'est quelqu'un qui avait une famille derrière, qui nourrissait sa famille, qui aidait sa famille. Il est temps qu'on pense à lui. On continue à le prendre en charge. C'est une obligation pour l'État congolais de le prendre en charge. C'est une obligation pour la fédération de ne pas oublier ce garçon pour son apport au football congolais. C'est lui qui est venu faire tomber le record détenu de 1980 à 81 par Bonazebi Saviem, qui était à 24 buts. Mais Gaylor Bebendey, la saison 2012-2013, il nous a inscrit 26 buts. Meilleur réalisateur du championnat congolais. Donc on ne parle pas d'un petit joueur, on parle d'un grand joueur, d'un capitaine, un capitaine joueur qui on ressentait son investissement sur le terrain. Ne l'oublions pas. Et pour les croyants, chaque fois dans vos prières, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mentionner le nom de Gaylor Bebendey. Les enfants de Dolisie, Pointe-Noire, Brazzaville, ceux qui ont vu jouer ce garçon, ne l'oubliez pas. N'oublions pas Gaylor Bebendey. Parlons toujours de ce garçon, de tout ce qu'il a apporté au football congolais. Et soutenons-le mentalement, moralement, financièrement. Il est important qu'on continue à parler de lui. Son nom ne doit pas disparaître comme le sel dans la marmite. Et le retour annoncé de Eden Hazard me fait aussi penser à ces joueurs qui sont restés longtemps à l'infirmerie, dont les carrières ont été brisées. Je pense à Abou Diaby. Abou Diaby qui était à Arsenal, promu comme l'un des plus grands joueurs de sa génération, mais à cause de multiples blessures. Abou Diaby, on ne l'a plus jamais revu. Et en France, l'exemple type de ces joueurs fragiles, tout le temps blessés, c'est vrai qu'il n'est pas le recordman parce que quand je regarde un peu les joueurs qui ont passé plus de temps à l'infirmerie, pour moi c'était Gourcuff. Mais il y a pire que ça. Et ce pauvre Gourcuff, il a passé tout son temps, on le présentait comme le futur Zidane. Le futur Zidane. Est-ce cette charge qui n'a pas pu porter, qui l'a fragilisé autant? Il est reparti à ses premières amours parce que Gourcuff, c'est aussi, ne l'oublions pas, un tennisman. Et ces derniers temps, il prend plus de plaisir avec une raquette qu'un ballon de football. Et le bonheur, on s'accroche hein, là où il est, là où on le trouve, c'est là où on s'accroche. Voilà, chers amis, vous me direz en commentaire, que ce soit sur la page On en parle avec Amour Daria, ou sur là où vous commentez souvent, ou bien sûr sur la chaîne YouTube On en parle avec Amour. Vous me direz, qu'est-ce qui fragilise autant Eden Hazard? Qu'est-ce qui fragilise autant les joueurs? Pourquoi Cristiano Ronaldo, les joueurs que vous taxez, c'est vous, parce que c'est pas moi. Là, je ne vais pas prendre cette charge. Hein. Les joueurs qu'on taxe souvent de gonflés, qui sont orgueilleux. C'est ce que vous dites de Cristiano Ronaldo, non? Cristiano Ronaldo, que ce soit Messi, que ce soit qui d'autre n'est pas fragile. Cristiano Ronaldo, Messi, Kylian Mbappé, qui d'autre, Karim Benzema. Il y a certains joueurs, hein, vous les voyez, quand ils sont blessés, ils reviennent
rapidement de blessures. Pourquoi? Le mental. Le mental. Le football, c'est pas seulement savoir jongler, c'est pas seulement savoir marquer des buts, c'est aussi un mental, savoir supporter la pression. La pression de l'adversaire, la pression des coéquipiers, la pression de tout ce qui se passe en dehors. C'est aussi ça. Et quand un joueur a réussi à le faire, il a une belle carrière devant. Mais malheureusement, il y a des carrières qui sont brisées à cause de la fragilité mentale. Et c'est parfois à cause de nous ou à cause de tout ce qui tourne autour du football, les enjeux. C'est pas évident de supporter tout ça, mais il faut avoir des épaules. Quand on choisit une carrière professionnelle, il faut avoir des épaules solides pour supporter la pression. On ne va pas se quitter, chers amis, sans que je n'évoque l'instant douceur de la semaine. L'étreinte entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. C'était très beau à voir. L'idole de sa jeunesse face à lui. C'était très émouvant.